Gros soutien de Michael Poté au Guépa du Bénin. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Dans cette session de Flash, on va partager avec vous l'interview de Michael Poté, l'interview qu'a donné Michael Poté à Hugo Suzuno. Michael Poté, tel un grand frère, tel un père, il a fait beaucoup pour cette sélection. C'est vrai qu'on voit à l'arrivée cette victoire de Guépa, mais il y a des gens qui ont travaillé dans l'ombre. Michael Poté, c'est un des international béninois. Hormis l'information concernant Michael Poté, la grosse information, on va partager quelques infos pêle-mêle en divers avec vous. Donc plusieurs informations dans une même vidéo. Ne zappez pas, suivez ce flash info du début jusqu'à la fin. Plusieurs informations dans une même vidéo nulle part ailleurs, ici seulement sur Nuvres Télé. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Michael Poté. Michael Poté, ouais. Vous étiez là tout le temps, tous les jours, au restaurant, aux côtés des joueurs, des conseils tous les jours. Vous avez dépensé en carburant, vous avez fait le tour de la ville, vous avez tout donné pendant ce stage. On dirait que vous étiez le papa de l'équipe. Quels ont été les conseils et qu'est-ce que vous retenez des deux confrontations? Bon, j'essaie de la faire courte. Déjà, merci. La question déjà résume beaucoup de choses dans la question. Je suis vraiment fier. Un seul mot, c'est la fierté. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Voilà, comme je le dis, je ne cesse de le répéter. Mis à part mes deux garçons qui sont dans l'équipe, Imalan et Mariano, tout cela, c'est mes petits frères. Et le mot papa, c'est un mot fort, mais c'est un mot qui me touche beaucoup. Voilà, je dirais plutôt peut-être grand frère aussi, en même temps. Papa pour mes joueurs, mes grands frères pour mes anciens coéquipiers. Ça reste la famille, que ce soit l'encadrement technique, tout le monde. C'est bien parce que ça montre, même si on n'a rien à prouver, mais ça montre que j'ai jamais eu quelque chose contre l'équipe, bien au contraire. Bien au contraire, j'étais toujours le premier supporter. Quel a été l'accueil de Guénara? Super, rien à dire. Rien à dire. En plus, il s'avère que c'est un Allemand, je parle aussi un petit peu allemand, donc on a eu à échanger en allemand. Donc voilà, ça aussi, ça a facilité les choses. Et voilà, quand tu as une équipe qui gagne, un coach, qu'est-ce que tu veux rajouter? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut faire taire ceux qui, soi-disant, critiquent. Et ben c'est ça, la meilleure des réponses, c'est la victoire. Et qu'est-ce qui renoue un groupe? C'est la victoire. Aujourd'hui, tout le monde va dans le même sens. C'est ce qu'on a. On a retrouvé ça, ce qu'on avait eu un petit peu en 2019. Tout le monde va dans le même sens. Et c'est grâce aux victoires. Et si j'ai pu apporter ne serait-ce que 0,5% de ce résultat-là, de ces résultats-là, ben franchement, j'en suis fier. Et je l'ai toujours dit, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, je serai toujours disponible pour l'équipe nationale du Bénin. Voilà, donc fait le parcours très difficile face à l'équipe du Rwanda. Et aujourd'hui, un grand match face à l'équipe du Nigeria. Le Nigeria qu'on n'a jamais battu. Depuis 65 ans, la première confrontation remonte à 1959. Voilà, j'imagine que vous êtes heureux en tant qu'ancien coéquipier, tant que supporter. Mais bien sûr. C'est historique. Moi, en tant que joueur, j'ai jamais battu le Nigeria. On a toujours galéré contre eux. Donc voilà, ça me fait tellement plaisir que ça se passe maintenant à un moment où on restait sur une série de non-victoires. Et c'est des matchs comme ça de référence. Même si pour moi, là je parlais peut-être plus footballistiquement parlant, je reste sur pour moi une meilleure performance contre le Rwanda que contre le Nigeria. J'ai trouvé un Nigeria, c'est mon analyse, j'ai trouvé un Nigeria un peu en dessous. Et je trouve qu'on a été très opportuniste, on a bien su profiter on va dire, de la petite faiblesse du Nigeria. Et c'est ça, c'est le boxeur, hein, la moindre faiblesse, boum, on tape. Et c'est ce qu'on a fait, j'ai aimé. Mais pour moi, la grosse performance de ces deux matchs, c'est contre le Rwanda. Ça reste mon avis à moi. Maintenant, il fallait confirmer contre le Nigeria. Ça s'est superbement bien fait. Ça a ramené, ça a remotivé, ça a ravivé tout le monde, tous les Béninois de la diaspora ici. J'ai vu, maintenant que j'ai pris un petit peu en dehors, je vois comment allait la mobilisation pour les matchs, tout ça. Et c'est super intéressant et j'en suis fier. Et c'est pour ça que j'appelle encore le peuple béninois à continuer à venir nous suivre. Voilà, on a essayé de montrer l'exemple aux petits frères. Aujourd'hui, ils sont en train de confirmer, c'est pas fini. Gardons les pieds sur terre quand même. Il y a encore de belles échéances à venir. Il y a une CAN qui approche. Il y a tout ça. Et voilà, il faut continuer de rêver. Victoire historique, victoire méritée, une soirée en fait par Mathurin Deschacus, le président de la fédération. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, on a eu ça aussi, un petit avant-goût en Égypte. Ça commence comme ça, c'est des petites choses qui rassemblent tout le monde, c'est la famille. Ça rassemble les joueurs, le staff. Après la victoire, ils ont mérité un peu de se libérer.
ça reste dans le respect, ça reste dans un cadre professionnel. Ils iront en vacances et puis derrière, certains n'ont pas re-signé. C'est ça. Il faut aller chercher les clubs et préparer la 5e journée qui va arriver. Je le dis souvent, l'équipe nationale, ça permet d'être performant, d'être focalisé aussi dans ton club. Parce que si tu veux être ramené à revivre ça, à être rappelé en équipe nationale, tu te dois de jouer, tu te dois d'être performant. Donc ceux qui sont en fin de contrat, ils vont pas dire précipiter parce qu'il faut faire le bon choix, c'est important. Et voilà, chercher, penser à vraiment savoir où mettre les pieds pour que justement demain, ça soit bénéfique pour eux dans leur club et bénéfique aussi pour l'équipe nationale. Et ça, c'est un choix qui est important à faire. Donc, mais là, avec des performances comme ça, ceux qui ont joué, ceux qui sont appelés, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour tous les Béninois. Merci beaucoup. On a besoin de tout le monde. Merci à vous. Plaisir de vous avoir en interview. Plaisir partagé. Toujours disponible. On essaie. Merci, on a passé de très très bons moments. Vraiment. Et je souhaite du moins qu'on soit encore un peu plus proche de l'équipe sur ces postes de responsabilité. Pourquoi pas, ça sera vraiment avec plaisir, ça sera un honneur. Merci beaucoup. Merci. Et oui, vous avez suivi bien sûr l'interview de Michael Poté, l'interview qu'a donné Michael Poté à Hugues sous son nom Michael Poté, tel un grand frère. C'est vrai que bon, quand Ganotro est arrivé, il a voulu écarter tout de suite les grands, ceux qui sont un peu âgés et tout. Et Michael Poté faisait partie de cette vague. C'est vrai que il ne va pas l'aimer, il ne l'a pas aimé. Il a notifié que en tout cas, il pouvait encore jouer. Et vous voyez. Mais finalement, il aurait compris et Michael Poté est en train de se donner corps et âme à cette sélection, que ce soit sur le terrain ou en dehors, même si vous n'êtes pas sur le terrain, vous pouvez apporter votre pied à l'édifice. On a vu les Moritala au Goubi de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, on a vu les expédients de Soubété qui ont été envoyés bien sûr par le ministre à aider bien sûr l'association des footballeurs professionnels et ça a permis à ceux-là d'être autour des jeunes et de leur prodiguer des conseils. Et on a vu le résultat que ça a donné. Tout de suite, info pêle-mêle. En info pêle-mêle, nous avons ceci, récapitulatif des résultats du match de la 21e journée du championnat de Super League Pro saison 2023-2024. AS Cotonou qui a perdu à domicile face à Dadje 2-1. Aema qui a perdu à domicile 1-0 face à Takoune. Banigansé qui bat les Dragons 2-1. Cavalier qui bat JSP 2-1. Coton qui bat Espoir de Savalou 1-0. Dynamo Dabomé qui bat Aspak 3-1. Loto Popo, Requin 1 but partout. Sobemap Damissa, Sobemap qui perd à domicile face à Damissa 3-1. Vous voyez, par rapport à ces classements, par rapport à ces résultats, il y a l'incidence au classement qu'on va présenter avec vous rapidement. Notons que toujours la première place est détenue, bien sûr, par cette équipe de Coton FC avec 42 points et vous voyez Dadje deuxième 41 points, Loto Popo 39 points, Loto Popo qui a trébuché, Banigansé qui revient à grands pas à 33 points, Dynamo Dabomé 31 points. Au bas du tableau on a l'AS Cotonou 22 points, Takoune 22 points, Aema 19 points et les Requins qui ferment la marche avec 15 points, les Requins qui ne se sont jamais remis de ce championnat et c'est très serré en haut. En tout cas il y a beaucoup de choses encore à faire, beaucoup de résultats. Littéralement, Coton est en train de se distinguer et Loto Popo, s'il ne sait pas faire, en tout cas, Dadje va prendre cette deuxième place. On va continuer. Vous voyez, au bout, bien sûr, d'un match plaisant disputé au stade René Pleven d'Apapa, Dadje a décroché ce précieux point contre AS Cotonou et du côté de Grand Popo. En tout cas, Loto Popo a concédé le match nul face aux Requins. Ça, c'est un mauvais résultat. Et ouais, au stade MD Sport de Ouida, le Coton FC a évité le piège à Savalois, bien sûr. Victoire 1-0 des hommes de Vitor Sprinka. À 3 journées de la fin du championnat, c'est encore très très serré. Vous voyez, c'est un peu ça. Et message bien sûr de reconnaissance au ministre Benoît Dato au nom de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin. Je tiens à exprimer, c'est le président Robert Boko qui parle, je tiens à exprimer notre plus profonde reconnaissance au ministre Benoît Dato pour avoir permis à nos illustres membres expédiés de Soubété et Moritala Ogoubi de se rendre à Abidjan lors des matchs mémorables bien sûr du Bénin contre le Rwanda et le Nigeria. Ces deux figures emblématiques du football béninois dont la présence a été une source d'inspiration ont pu vivre de près le succès de notre équipe nationale. Le voyage rendu possible grâce à votre soutien, monsieur le ministre, témoigne de votre engagement envers la valorisation de notre patrimoine sportif et de nos anciens joueurs. Merci pour ce geste noble qui honore nos héros du passé et inspire nos champions de demain. Romiada Boko, président de l'UNFPB.
Et par rapport à ces informations, vous avez vu les informations pêle-mêle, beaucoup de choses. On vous gratifie de très belles choses sur la chaîne. Donc, likez nos vidéos, abonnez-vous au maximum. On ne cessera jamais de le dire. On reviendra pour d'autres éditions. C'était moi, Lures. Ciao.